Salut les pâtissiers, voici une recette bien rafraîchissante pour l'été, une panna cotta, framboise et mangue. C'était vraiment trop bon et en plus je trouve la présentation vraiment super jolie. Alors pour cette recette j'ai utilisé de la vanille Lac Victoria, c'est de la vanille qui est vraiment pas chère du tout, je vous mets les références sous la vidéo en plus avec un code promo. Et par contre elle est top pour tout ce qui est infusion, donc là je vais la faire infuser dans ma crème, donc c'est parfait. Du coup, vous ouvrez la gousse de vanille en deux, vous grattez les graines et vous placez le tout dans une casserole avec la crème liquide. Vous portez à ébullition, vous éteignez le feu et vous laissez infuser. Donc 1 heure, une demi-heure, voilà, le plus sera le mieux. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous ajoutez du sucre dans votre crème, vous enlevez la gousse de vanille et vous refaites chauffer. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée. Et vous ajoutez de nouveau de la crème liquide, donc froide cette fois-ci. Alors on aurait pu faire tout chauffer d'un coup, mais ça permet que la panna cotta refroidisse plus vite, comme ça vous gagnez du temps. Vous allez ensuite filtrer avec un tamis, au cas où il y aurait des petites peaux qui se seraient formées quand vous avez fait chauffer la crème. Et vous allez répartir le tout dans vos verrines. Alors moi j'en ai fait 3, mais 3 énormes. Franchement c'était super gros. Il y aurait eu assez. Chaque verrine, on pouvait manger à 2 en vrai. Donc voilà, selon la taille de vos verrines, vous en ferez 3 ou 6. Donc je les ai disposées sur un moule à muffins en silicone. Et j'ai rempli comme ça. J'ai rempli un tiers de mes verrines. Alors au début, je me suis un peu cassé la tête à remplir comme ça en travers. En fait, vous pouvez mettre directement à la main. Vous tenez votre verre à la main et vous le disposez ensuite sur le moule. Ce sera beaucoup plus facile. Et vous placez pour 30 minutes au congélateur. Il faut vraiment que ce soit bien figé. Hein, vous vérifiez bien avant de sortir du congélateur. En attendant, on va préparer le coulis de mangue. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Et vous allez éplucher l'équivalent d'une mangue et demie. Il faut que ça fasse environ il faut que vous ayez 450 grammes de chair à peu près. Donc vous coupez la chair en petits morceaux. Et vous placez dans une casserole avec le sucre. Vous faites chauffer jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Et vous mixez au mixeur plongeant ou au mixeur, en fait, avec ce que vous avez. Vous ajoutez la gélatine essorée. Attention, hein, il faut que votre préparation soit encore chaude. Si ça vous a pris un peu de temps et que ça refroidit, refaites chauffer un petit coup. Ensuite, je l'ai laissé redescendre à température ambiante. Je l'ai mise dans une poche à douille et j'ai poché sur mes verrines, sur le côté inverse à la panna cotta. Donc ensuite, je les ai posées à 45 degrés dans mon moule, dans l'autre sens. J'ai lissé un petit peu avec une cuillère et de nouveau 30 minutes au congélateur. On passe au coulis de framboise, donc pareil, on place la gélatine dans un bol d'eau froide. On fait chauffer ensemble les framboises et le sucre et vous mixez le tout. J'ai rajouté des framboises en cours de route, hein, c'est pour ça au début il n'y en a pas beaucoup, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas assez. C'est normal. Donc vous mixez, puis vous ajoutez la gélatine essorée. Là, j'ai filtré le tout afin d'enlever les petits grains de framboise. Vous laissez revenir à température ambiante et vous allez les verser sur vos verrines. Donc là, tout droit cette fois-ci, entre la panna cotta et le coulis de mangue. Là, vous allez placer 1 heure au réfrigérateur. Ça va permettre au coulis de framboise de figer et à la panna cotta de décongeler, parce qu'elle est un petit peu congelée du coup. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à se régaler. Vous pouvez les garder jusqu'au lendemain sans problème. C'était vraiment ultra bon, super rafraîchissant pour l'été. Et puis regardez comme c'est joli, vraiment visuellement, je trouve ça top.